et bienvenue à la séance d'étirement stretching. Je fais ça avec mes filles, Philippine et Marine, dans un cadre idyllique du sud de la Corse. Allez, bienvenue, on y va. On prend une grande respiration, on se grandit, on ouvre bien sa cage thoracique et on relâche. Je reprends une grande respiration, je me grandis au maximum, j'ouvre la cage thoracique et je relâche. Dernière grande respiration, gonfle bien ta poitrine et je tire le bras droit derrière, allez, je tire bien le bras droit, coude derrière pour étirer triceps, épaules. Je relâche, je reprends une grande respiration et je change de bras. Cette fois-ci, c'est le bras gauche. Allez, tire bien le coude vers l'arrière. Sur chaque étirement, je force un petit peu au-dessus de la douleur. Je viens étirer triceps, épaules. Et je relâche. On refasse. On est de chaque côté, donc écartement légèrement, ouverture toujours bassin, les deux mains de chaque côté et on va les tirer sur le côté droit. Les jambes ne bougent pas, c'est le bassin non plus qui ne bouge pas, c'est que le haut du corps qui va chercher loin sur le côté droit. Comme si je voulais attraper quelque chose à droite et je sens bien tout l'étirement du flanc. Relâche et on change de côté. Allez, on va chercher côté gauche. Sur chaque étirement, on va beaucoup s'aider de la respiration. À chaque fois que je souffle, j'essaye d'aller chercher un peu plus loin. Et quand j'aspire l'air, de ne pas remonter l'étirement. Et je relâche. Toujours le haut du corps. Maintenant, on va étirer nuque, trapèze. Ma tête est lourde devant. Mon menton touche la poitrine. Et je fais des petits arcs de cercle comme ça, tout petit devant. Décontracter la tête. Je sens bien l'étirement ici de tous les trapèzes. De chaque côté de la colonne vertébrale. Je bascule d'un quart de tour sur la droite. Laissez tomber la tête. Respire. Relâchez. Attention, c'est mon oreille qui essaye d'aller toucher l'épaule, mais mon épaule ne remonte pas. Je ne remonte pas les épaules, je les décontracte. Quart de tour vers l'arrière. Relâchez bien la tête. J'essaye de regarder le plafond, le ciel. On a souvent un peu peur d'aller derrière, on y va. Au contraire, on va chercher loin derrière. Dernier côté, à gauche. Toujours mon oreille qui essaye d'aller toucher l'épaule sans que l'épaule remonte. Et maintenant, je fais des grands cercles. Devant, côté, derrière, côté. Deuxième grand cercle. Allez chercher loin de chaque côté. Troisième. Quatrième. Et on change de sens. Allez, on part vers la gauche maintenant. Grand cercle. Premier.
Deuxième grand cercle. Troisième. Et c'est le quatrième, le dernier. Je plie les jambes. Je laisse les bras tomber. Et là, je sens bien l'étirement des trapèzes de chaque côté de la colonne vertébrale. Décontractez les bras. Mes mains frôlent les cuisses à la limite des genoux. Jambes semi-fléchies, mais le dos reste bien droit. Pour vraiment sentir l'étirement jusqu'au milieu des omoplates. Soufflez. On relâche. Et maintenant, on va pouvoir partir en culbuto. On a décontracté la tête. Allez, on y va, on repart en culbuto. Pliez les jambes décontractées par derrière. Et je reviens. Allez, c'est un culbuto comme un jeu d'enfant. Deuxième. Et je reviens. Allez, troisième. Et je reviens. Quatrième. Et je reviens. Et le dernier, je reste derrière. Allez, je reste derrière. Si j'arrive pas à tenir la position, j'hésite pas à pousser mon dos avec les mains. Si j'arrive à tenir la position, j'essaye d'attraper mes pieds avec les mains et d'amener les pieds derrière la tête, genoux fléchis de chaque côté de la tête. Relâchez bien, décontractez. Je sens tout l'étirement bas du dos jusqu'au coccyx. Et je bascule les fesses d'un côté et de l'autre. Pour sentir étirement jusqu'au flanc. Gardez la tête bien droite entre les deux genoux. Comment je vais me faire mal à la nuque? Je viens de l'étirer, je risque rien. Et petit à petit, on essaye de descendre de plus en plus loin derrière la tête. Et si tu peux, attrape tes pieds avec tes mains. On revient tout doucement, vertèbre après vertèbre. En position assise. On va étirer les épaules maintenant. Les mains derrière. Elles essayent d'être assez près, mais comme je peux. Et je vais avancer mes fesses pour bien tirer les épaules, encore les triceps. Quand je suis arrivée au maximum, je remonte mes genoux sur la poitrine. Je bascule un peu les fesses d'un côté et de l'autre. Je souffle l'air pour bien sentir étirement, pectoraux, épaules. Je relâche doucement, je laisse glisser et je change de côté. Je vais venir étirer les épaules dans l'autre sens. Main devant, fesses en arrière vers le ciel et je viens appuyer. Menton sur la serviette, tête en extension. Pouce sur les épaules fort. Tu sens étirement, épaules, pectoraux.
Je bascule le bras droit d'un quart de tour sur le côté. Je regarde à l'opposé, sous l'épaule à gauche. Appuyez bien sur l'intérieur du bras droit, l'épaule, et sentez bien étirement biceps intérieur du bras droit. Je reviens au milieu, tête en extension. Et je change de côté. Bras gauche sur le côté d'un quart de tour. Et je regarde sous mon épaule droite. Appuyez bien sur l'intérieur du bras gauche pour étirer biceps gauche. N'oubliez pas toujours de bien vous aider avec la respiration. Chaque fois que je souffle, je vais un peu plus loin. Je remets mes deux mains en haut, tête en extension. J'appuie bien sur les épaules. Pectoraux. Redresse. Bras perpendiculaires au sol, je bascule le poids du corps vers l'avant et je viens étirer abdominaux. Respirez bien. Essayez d'aller regarder le ciel et d'amener votre ventre sur le tapis. Proche de mes genoux. Maintenant, je fais dos rond. On fait le chat. Allez, pousse sur le sol. Pousse, rentre au maximum le ventre. Comme si on te donnait un coup de poing dans le ventre. Rentre le ventre, dos rond. Et je déroule le dos tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Décontracte tes poings. Maintenant, on va étirer intérieur cuisse, adducteur. Allez, on écarte bien les genoux de chaque côté et on se met sur les avant-bras. Allez, on essaye de descendre le plus bas possible pour bien sentir étirement intérieur cuisse. Mes fesses sont bien au-dessus des genoux. Pas trop derrière, pas trop devant, d'accord ? Allez, on se laisse glisser. Petit à petit, j'essaye d'aller le plus loin possible vers l'avant. Se redresse sur les mains maintenant et on va étirer poignet. Le poids du corps vers l'avant et je sens étirement poignet. Va la chercher devant. Je relâche et maintenant je tourne mes poignets. Mes mains vers le ventre, mes doigts regardent vers le ventre et je vais venir au contraire m'asseoir sur mes talons. Toujours sentir étirement poignet, avant-bras.
À chaque fois que je souffle l'air, j'essaye d'aller chercher un peu plus loin. Je relâche, je me redresse, je décontracte un poignet et puis l'autre. Sur les genoux, maintenant on va étirer quadriceps. Si on a du mal, on n'hésite pas à aller venir se tenir à un arbre, un mur. Autrement, on essaye seul. Je prends la pointe du pied droit. Pointe du pied droit et je tire le talon sur le fessier. Tire bien talon fessier et tire la pointe du pied pour bien sentir en même temps étirement cheville. Avance ton bassin en rétroversion pour bien sentir l'étirement quadriceps avant cuisse. On relâche et on change de jambe. Allez, on prend la jambe gauche cette fois-ci. Avance ton bassin vers l'avant. Tire bien le talon sur le fessier et tire bien ta pointe de pied. Comme ça, en même temps, tu étires la cheville. Avance le bassin, rétroversion. On relâche. Maintenant, on va tirer les mollets. On pied derrière, le talon va rentrer dans le sol. Je pousse sur un mur, un arbre. Autrement, je pousse bien dans mon talon et je vais bien étirer toute la chaîne arrière de la jambe, particulièrement le mollet. Souffle. Et ma cheville en extension. Change de jambe. Allez, c'est main gauche. Allez, pousse bien le talon dans le sol. Rentre bien le talon, pousse sur le mur ou bien sur ton talon pour sentir étirement mollet. Relâche, on décontracte et on revient sur son tapis. On revient sur son tapis. On n'hésite pas de boire un coup au passage. Quoi qu'il en soit, dans tous les exercices de renforcement, d'étirement, j'hésite pas à boire, je me force à boire. Vraiment, l'eau, c'est ce qui va permettre d'éviter plein de problèmes en général, de reins, de peau. Et de toute manière, ça va hydrater vos muscles. C'est l'eau qui vous évitera les crampes. Les crampes, ce n'est que le manque d'eau. Donc, je me force à boire quoi qu'il arrive. On revient assis sur son tapis. Alors, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. On a ouverture, angle droit ici, d'accord? La jambe est vers l'arrière. Talon près du fessier, mes deux mains de chaque côté de la jambe tendue. Et je vais aller m'allonger sur ma jambe tendue. Je sais que pour certains, déjà d'être dans cette position, ça peut faire mal. Je travaille déjà le psoas au niveau de la hanche. Donc déjà d'avoir mes deux mains de chaque côté de la jambe, c'est déjà bien, d'accord? On ne s'inquiète pas. Si on peut, après, toujours aider de la respiration, je vais aller m'allonger vers l'avant. Respire. Je relâche doucement et j'ai mes mains vers le milieu cette fois-ci. De chaque côté, pareil, je vais aller chercher le plus loin possible vers le milieu. Pareil déjà, si j'ai mes deux mains, mon bassin en direction du milieu, c'est déjà bien, d'accord? Allez.
relâche doucement et on va tendre les deux jambes. Allez, écartement, deux jambes tendues. Hop. Ici, toujours mes pieds légèrement vers l'extérieur pour ne pas me faire mal aux ligaments du genou. Bonne position, genou vers l'extérieur. Mes deux mains devant, doucement, je vais aller chercher vers l'avant. Allez, doucement. Je respire, je souffle. Je vais chercher devant. À chaque expiration d'air, je souffle l'air, j'essaye d'aller chercher un peu plus loin. Je relâche. Ma main droite sur le ventre. Avec mon bras gauche, je vais aller m'allonger sur ma jambe droite en ouverture. Ouvrez bien le bassin. Allez. Si je peux attraper le pied, je le fais. Et je vais chercher loin sur le côté droit. Je me redresse doucement et on change de sens. Main gauche sur le ventre, je vais aller m'allonger sur le côté gauche. Allez, si je peux, j'attrape le pied et je vais chercher le plus loin possible sur la jambe gauche. Je sens bien étirement ischio, arrière-cuisse. Le flanc. Je relâche doucement et on repart au milieu. Ça va descendre un peu plus bas. Allez. Respirez, soufflez. Allez chercher loin devant. On peut s'aider des pieds pour aller chercher plus loin. On se redresse doucement. On change de jambe. C'est donc jambe gauche devant. Je plie la jambe droite vers l'arrière. Ouverture, angle droit. Je sais déjà qu'ici ça fait mal. Au psoas au niveau de la hanche, j'essaye de bien le caler. Mes deux mains de chaque côté de la jambe. Je vais essayer de m'avancer vers la jambe tendue. Soufflez bien. Je sens bien étirement ischio. Si je peux, même j'attrape le pied, je le retourne et je sentirai aussi le mollet. Je relâche doucement. Les deux mains au milieu pour venir étirer plus
intérieur cuisse. Allez. Va doucement, on va chercher. On a un côté qui est moins facile que l'autre. C'est normal, on ne s'inquiète pas. On est justement là pour les équilibrer, ok? Plus je force sur l'étirement, doucement mais progressivement, plus j'y travaille. Et petit à petit, je vais gagner en élasticité du muscle. Très important. D'accord ? Plus mon muscle est élastique, moins il va se blesser, moins il va risquer de se casser. Il faut déchirer. Relâche doucement et on décontracte les deux jambes. Allez, maintenant on va faire les fessiers. On est allongé sur le dos bien calé dans le sol. Je vais prendre jambe droite que je vais mettre sur le genou gauche. Ma main droite va passer entre les deux jambes et je vais venir attraper le genou gauche. Je tire le genou vers moi. Petit à petit, je décontracte. Je me relâche, mais je tire au maximum le genou gauche sur la poitrine pour bien sentir étirement fessier extérieur droit. Je rappelle, à chaque étirement, je mets de la respiration. Chaque fois que je souffle l'air, je tire le genou sur la poitrine. On relâche et on change de jambe. Allez, c'est le genou gauche maintenant, le pied gauche pardon sur le genou droit. Ma main gauche passe entre les deux jambes et je viens tirer le genou sur la poitrine. Tirez bien votre genou droit sur la poitrine pour sentir étirement fessier extérieur gauche. Parfois, j'ai du mal à baisser la tête au départ parce que ça tire trop, c'est normal. Petit à petit, je me relâche. Et je vais pouvoir tirer de plus en plus, c'est normal. Soufflez bien l'air. On relâche et on termine par le dernier exercice le plus important. Celui-là, si j'ai mal au dos, absolument, ça me prend 3 minutes le matin. Je le fais tous les jours, il est magique pour le dos. Mon dos bien calé dans le sol. Mes deux genoux bien écartés de chaque côté de la poitrine. Tirez bien. Soufflez, tirez bien vos pieds. Je resserre les genoux sur la poitrine, je laisse tomber mes bras en croix et je me laisse tomber à droite complètement de profil sur le côté droit. Je suis bien de profil, le dos de profil, du coup j'ai remonté ma main gauche. Je remonte les genoux le long du corps pour que genou
touche la poitrine, cuisse, touche le ventre. Je vais même attraper mes pieds avec ma main droite. Puis je laisse tomber mon bras gauche au sol. Allez, je vais chercher loin sur la main. Loin, loin, comme si je voulais attraper quelque chose avec ma main gauche. Regarde ta main gauche, va chercher loin sur la gauche. On peut relâcher les pieds, mais amener sa main droite sur les tibias mollets et tirer. Il faut vraiment que je force l'étirement au maximum de tout mon corps dans sa diagonale. Appuie bien sur les genoux, sur la droite et va chercher loin avec ta main gauche sur la gauche. Comme si on voulait attraper quelque chose avec sa main gauche. Va chercher loin. Essaye d'amener ton épaule gauche au sol. Grandis-toi sur la gauche. Et appuie bien fort avec ta main droite sur les mollets. Avec ma main gauche, je viens récupérer les genoux. Je récupère genoux sur la poitrine. Je reviens, genoux bien écartés de chaque côté de la poitrine. Puis je resserre les genoux. Puis je relaisse tomber les bras en croix de chaque côté du corps. Et cette fois-ci, je me laisse tomber à gauche. Complètement de profil sur le côté gauche. Remonte bien tes genoux le long du corps pour que genoux touchent la poitrine, cuisses touchent le ventre. Attrape avec ta main gauche tes pieds et laisse-toi tomber avec la main droite sur le sol. Grandis-toi au maximum sur le côté droit. Je lâche les mains avec les pieds et je viens attraper mollets. Ma main gauche tire sur les mollets, appuie fort sur les mollets et ma main droite va chercher loin sur le côté droit. Essaye d'amener ton épaule au sol. Grandis-toi au maximum, comme si tu voulais attraper quelque chose avec ta main droite. Souffle bien l'air. Celui-là, rien qu'avec la respiration, si je me suis coincé un nerf, un muscle, une vertèbre, une lombaire, une cervicale, rien qu'avec la respiration, je peux le débloquer. Donc hyper important ce dernier étirement du dos. Je relâche la pression, ma main droite revient sur le côté et je suis en position fétale. Sur le côté gauche, complètement relâché, complètement détendu. Je continue la rotation pour me retrouver en direction du ventre à quatre pattes. Puis sur les mains, puis sur les pieds. Et jambes fléchies, je vais dérouler le dos tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Je termine par la tête. Je redresse les jambes et je grandis les
les bras. Je décontracte les hanches du côté droit. Les bras et les jambes sont du côté droit. Puis, on change de côté. On va du côté gauche. Je me redresse, je me grandis au maximum. Je vais chercher le ciel, le plafond. On se grandit, pointe de pied. Et je relâche. Et bien voilà. Merci les filles, on se sent pas mieux. Eh bien, bonne fin de journée. Après ça, il ne peut rien vous arriver, quoi qu'il arrive. Il faut faire ça au moins une fois par semaine. C'est vraiment essentiel. Surtout quand on a une activité physique, on a besoin d'un étirement pour relâcher l'élasticité du muscle. D'accord? Donc, je peux faire ça juste après ma séance d'entraînement ou un jour, 2 jours, 3 jours après. Il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il arrive, au moins une fois par semaine. Merci, bonne journée.